Hello, hello, shalom, shalom la famille, shalom à vous tous qui me suivez. Depuis votre position, je ne sais pas à quelle heure tu tombes sur ce message, mon frère, ma soeur, mais sache que ce message t'est destiné. C'est un moment important, un moment béni où le Seigneur veut t'encourager, il veut te fortifier, il veut que tu saches qu'il t'aime parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est l'amour même incarné, c'est lui, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, un Dieu bon, fidèle et juste. Mais bien avant cela, je vais d'abord prier avant que nous puissions partager ce moment. Je vais prier pour toi qui suis ce message. Donc, partout où tu te trouves, bien-aimé, ferme les yeux, associe-toi à moi dans ce moment de prière, car le Seigneur va te faire du bien. Il suffit que tu crois, car il te sera fait selon ta foi. Je vais prier. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, tu es puissant et vivant. Aujourd'hui est une journée différente, car chaque journée, bien aimé Seigneur, toi notre Dieu puissant et vivant, chaque journée tu mets devant nous quelque chose de meilleur. Aujourd'hui encore éternel, par ta bonté, ta miséricorde et ta grâce, tu nous ouvres les plus et cieux afin que ton règne descende dans nos vies. Père, merci à toi qui renouvelle ta bonté pour tes enfants, qui brise la malédiction, qui annule toute condamnation sur nos vies. Aujourd'hui, nous nous soumettons à toi, nous remettons toutes choses à toi. Agis puissamment dans la vie de toute personne qui s'attache et qui écoute ce moment de partage. Que tout soit pour ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé, ce matin, j'étais en train de méditer. euh, de méditer, ma méditation quotidienne quand je suis dans le train, dans le transport, en train de venir au travail. Et voilà que le Seigneur me met une pensée à cœur que j'aimerais partager avec une personne qui suit ce message. Donc, j'aimerais te dire, partage à un maximum de frères et de sœurs qui sont en train de, qui en ont besoin aussi parce qu'on en a tous besoin. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle circule, c'est pour qu'elle nous fasse du bien. Donc, je sais que quelqu'un va trouver son compte, quelqu'un sera encouragé, quelqu'un va prendre une bonne résolution, une bonne décision, va avoir de belles pensées, va espérer encore et encore afin d'avancer. Parce que bien aimé, c'est pas le moment d'abandonner. Nous devons continuer, continuer encore, faire encore un autre pas de plus. Je vais lire ce passage biblique qui nous dit ceci. C'est celui de Jérémie 17 à partir du verset 7. C'est-à-dire que c'est deux passages, deux versets bibliques seulement. Jérémie 17, verset 7 à 8 qui dit ceci. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Verset 8. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Bien aimé, la parole de Dieu est tellement claire. Je pense que même si je devais m'arrêter là, tout a été dit dans cette parole. Mais je vais juste essayer de m'étendre un tout petit peu pour encourager mes frères et mes sœurs. Donc, j'aimerais que vous vous associez à moi à ce moment-là. Soyez attentifs, car la parole, lorsqu'elle sort, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. La parole nous dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. C'est-à-dire que le fait juste que tu fasses confiance à l'Éternel, tu es déjà béni. La parole de Dieu nous dit aussi, dans la Bible, il nous dit dans le livre de ceux qui vont vérifier, dans Ésaïe 26 au verset 3, la parole nous dit ceci, que à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque tu te confies en l'Éternel et que tu es ferme dans tes intentions, parce que les intentions viennent avant les actions. C'est-à-dire qu'avant que nous posons souvent certaines actions, nous avons l'intention de le faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit à celui qui est ferme dans ses intentions, dans l'intention de se confier en l'Éternel, dans l'intention de se soumettre à Dieu, toute la place à Dieu, de laisser la première place à Dieu. La personne qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en l'Éternel. Parce que tu vas voir que lorsque tu as de bonnes intentions, c'est-à-dire que les intentions, c'est avant que tu ne commences à faire quoi que ce soit, lorsque tu as mis Dieu en pensée, lorsque tu as résolu de le faire, de le mettre dedans, il faut être sûr que ces bonnes intentions vont te conduire à la confiance que tu places en ce Dieu et tu es béni. Tu as la paix de Dieu parce que dans la paix de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant même que sociales. Regardez un peu dans le livre de ce même Ésaïe. Ésaïe 30 au verset 1, le livre d'Ésaïe va nous dire ceci, il va nous dire que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. C'est-à-dire que les intentions, les résolutions que nous prenons, c'est les choses qui viennent avant les actions. C'est que tu as résolu, tu as eu
l'intention de le faire. C'est-à-dire que le malheur souvent accompagne certaines personnes qui prennent des résolutions, qui ont résolu dans leurs pensées, qui n'ont pas encore fait, mais qui veulent souvent faire certaines choses, donc, veulent prendre certaines décisions. Parce que souvent, nous nous levons, nous voulons prendre des décisions pour notre vie, c'est ma finance, c'est ma maison, c'est mon. Mais nous oublions souvent que c'est Dieu qui nous a donné. Qu'est-ce que nous possédons et que Dieu ne nous a pas donné? Parce que tu allons voir que souvent nous accusons les sorciers, nous accusons les féticheurs, nous accusons la famille, nous accusons nos patrons, nous accusons les gens autour de nous. Nous sommes tellement en proie de chercher toujours un bouc émissaire, mais nous oublions que nous-mêmes, nous sommes les personnes qui pourrissons notre vie. Alléluia. Parce que quand tu entres dans la parole de Dieu, tu comprends que la bénédiction et la malédiction, c'est Dieu qui a envoyé sur la terre. Le diable n'a pas créé la bénédiction et la malédiction. Le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé la malédiction pour protéger la bénédiction. Lorsqu'il a dit à Abraham, tous ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui te béniront seront bénis. C'est que la malédiction est là pour protéger la bénédiction. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Ça veut dire que quand tu prends des résolutions, quand tu mets dans ton cœur, quand tu as l'intention de faire certaines choses et que tu n'as pas encore associé Dieu dedans, le malheur te guette déjà. Tu veux déjà aller chercher un travail, tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux prendre de grandes décisions pour ta vie, mais tu n'as pas associé Dieu à cela. Bien aimé, fais attention à toi, le malheur te guette, le sorcier n'est pas dedans, le féticheur n'est pas là, ni le diable, il vient seulement se saisir de ta mauvaise décision afin de te faire du mal. C'est toi qui lui donnes le bâton pour que te fouette. Les sorciers, les féticheurs, toutes ces personnes-là, bien aimé, quand tu es en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 9, verset 4, que des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Quand tu as le sceau du Saint-Esprit, bien aimé, des instructions ont été données pour toi. Le diable ne peut pas te toucher, les sorciers ne peuvent pas te toucher, le monde est... Mais c'est la désobéissance, bien aimé. Notre désobéissance nous cause souvent du tort, nous cause le malheur. Cette désobéissance vient des intentions que nous avons, les mauvaises intentions. Alors que la Bible nous dit ici que béni soit l'homme qui fais confiance à l'Éternel. Rien que le fait de mettre ta confiance en l'Éternel, tu es déjà béni. La confiance, c'est-à-dire que tu fermes les yeux et tu attends Dieu. Tu fermes les yeux et tu penses à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Oui, la Bible dit, place en lui ta confiance, bien aimé. Mets en lui ta confiance, il agira. C'est que tu dois mettre ta confiance en Dieu. Pourquoi que ce soit pour la maladie, pour les problèmes, les hommes de ce monde peuvent parler. Ils peuvent dire que ta maladie est incurable. Ils peuvent dire que ta situation, il n'y a pas de solution pour toi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans ce monde. Ils en ont toujours dit, mais le dernier mot appartient à Dieu. Moi, je suis un témoin vivant de ces choses-là. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai cessé de douter de mon Dieu. Je lui fais confiance à 1000% à ce Dieu-là, parce que je sais que quelles que soient les conditions, quel que soit le temps, quel que soit quoi que ce soit, bien aimé, je sais que mon Dieu vient dans la situation. Et il est toujours venu dans la situation. Il vient à la rescousse. Il va toujours me sauver. Il va venir pour mes enfants. Il va venir pour ma famille, pour ma maison, pour ma vie. Et il change mon histoire. Il n'a pas cessé de travailler avec moi. Combien de fois avec toi? Donc aujourd'hui, bien aimé, quand tu places ta confiance en Dieu, quelle que soit la situation que tu es en train de voir, en train de te dépérir, Dieu va venir dans la situation. Plus personne n'avait confiance. Tout le monde disait que c'était fini pour Lazare. Mais ce jour-là, Jésus est arrivé. Il a dit, allons voir mon ami Lazare qui est en train de dormir. Toi, aujourd'hui, les choses dans ta vie sont juste en train de dormir. Donc sache que placer ta confiance en Dieu, bien aimé, c'est comme si aujourd'hui tout peut mourir. La situation peut dépérir, peut mourir totalement. Les gens ne voient plus rien, ne croient plus en rien. Mais ta confiance en Dieu va ressusciter la situation. Ta confiance en Dieu va ressusciter ta vie. Parce que la Bible dit que dans les livres de Romains 8 au verset 11, que l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ, oui, c'est-à-dire que qui était avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que pendant qui était avec Jésus-Christ, lorsqu'il vit en nous, il ressuscite aussi notre corps mortel. Lorsque le corps de Jésus-Christ était sans vie, l'Esprit du Seigneur est venu ramener ce corps à la vie. Cet esprit-là, s'il vit en toi réellement. C'est-à-dire que pour que cet esprit vive réellement en toi, puisse avoir vie en toi, c'est ta confiance en Dieu qui permet à cet esprit de prendre vie en toi. C'est-à-dire que lorsque tu places ta confiance en Dieu, c'est que tu es en train de dire à l'Esprit du Seigneur, je te place ma confiance, vis en moi, renais en moi, manifeste le règne de Dieu en moi, parce que c'est l'esprit de manifestation de la gloire de Dieu
en toi. Alléluia. Lorsqu'il vit en toi, c'est au travers de ta confiance en Dieu qu'il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Il va ressusciter ta matrice. Les médecins ont dit que tu ne feras jamais d'enfant. Mais lorsque tu places ta confiance réellement en Dieu, la Bible dit que attends-là, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que cette prophétie qui a été dite sur ta vie, attendre à ce moment-là prend la forme de la confiance. C'est la Bible est en train de te dire, fais confiance à Dieu. Tu vivras cette bénédiction. Tu vivras cette parole qui a été dite sur ta vie. C'est ce que la parole veut te dire. Alléluia. Et la Bible dit aussi que béni soit l'homme qui fait ça, qui place, qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. C'est-à-dire que non seulement tu lui fais confiance, mais tu places ton espérance en lui. Parce que c'est par espérance qu'on a été sauvé. Parce que lorsque tu continues d'espérer, oui, tu persévères dans cette espérance, tu vivras l'accomplissement de la foi. Non seulement tu lui fais confiance, bien aimé, mais en plus, tu places en lui ton espérance, bien-aimé. À ce moment-là, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu vivras le changement que tu attends depuis. Tu vivras la promesse. Oui, nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent pour se perdre. Donc, c'est pourquoi je dirais te dire ce matin, place ta confiance en Dieu. Malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, nous plaçons notre confiance dans les hommes. Nous avons vu combien ils nous ont déçus. Ton père va te décevoir parce qu'il est limité. Ta mère va te décevoir parce qu'elle est limitée. C'est pas grave. Même si elle t'aime, comment elle te décevra? Ton ami, ton patron va te décevoir. Ce monde va te décevoir. Parce que ce monde, lorsque tu ne pourras plus fournir ce que tu fournis en ce moment, à ce moment-là, il vaudrait une autre personne. La déception va venir. Oui, bien aimé, même ton enfant te décevra. Même la personne, tu crois que ta personne de confiance là te décevra un jour, mais seul Jésus-Christ ne te décevra jamais. Ton Dieu ne te décevra jamais. Par espérance, quand tu espères en lui, tu places ta confiance totale en lui, c'est que bien aimé, il suffit d'un tout à coup, quelque chose va changer. Oui, bien aimé, il suffit de même 20 ans de ta vie, il peut changer ça en une seule journée. C'est possible ce matin, j'aimerais te dire, quand tu marches dans la droiture, quand tu marches avec c'est-à-dire qu'en prenant à bras le corps, les commandements du Seigneur, et que tu attends le temps de Dieu, bien aimé, tu vivras la gloire du Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'enseigne, parce que toute ma vie, je pense qu'à chaque fois où j'ai voulu faire comme les autres, les choses n'ont pas marché. Mais lorsque je reviens sur moi-même comme l'enfant prodigue, et que je regarde que je suis en train de patauger dans la boue, les mercenaires de chez mon père ne vivent pas comme ça. Lorsque je me rends compte de cela, et que je reviens, je réitère mon engagement, je mets mes genoux à terre, je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai eu à faire, pour ma désobéissance. À chaque étape, bien aimé, un miracle s'opère. Dieu me fait quelque chose de bien. Une porte s'ouvre par là, une porte s'ouvre de ce côté, quelque chose descend, un miracle s'opère, un coup de fil arrive, un- quelque chose va tomber. Je vois que les portes vont s'ouvrir et ça fait que je ne me plains pas parce que je sais que à chaque fois que j'ai placé ma confiance en Dieu, il est venu dans la situation. Même si j'ai pas des millions, des milliards, mais je vis ce que Dieu veut que je puisse vivre. Oui, Dieu vient dans la situation. Et le verset 8 nous dit, il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. C'est-à-dire que la confiance que tu places en Dieu et ton espérance en lui, tu ressembles à un arbre qui est planté. C'est-à-dire que tu es enraciné près d'un cours d'eau et tu donnes son fruit en ta saison, bien-aimé. La Bible dit que tu ressembles à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. C'est-à-dire que lorsque tu es planté, tu es enraciné vers le cours d'eau. C'est-à-dire que ce cours d'eau, cette eau qui est en train de couler, qui coule dans ta vie, parce que Jésus est la source d'eau vive. Oui, bien-aimé, il va t'alimenter. À force de t'alimenter, même si tu étais sec, tu finis par prendre de la couleur. Tu finis par prendre de l'ampleur. Tu finis par prendre des formes. Parce que pendant que la terre était informe et vide, l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit du Seigneur qui est un esprit de manifestation de la gloire de Dieu. Cet esprit-là, il va transformer ton désert en terrain potager. Il va transformer ton désert en forêt. C'est possible encore, bien-aimé. Tout ce qui est sec dans ta vie, bien-aimé, va être transformé. C'est pourquoi je déclare dans ta vie la vision des ossements desséchés. Tout ce qui est sec reprend vie. L'Esprit du Seigneur qui était avec Jésus-Christ à la résurrection,
Il va ressusciter ta santé. Il va ressusciter tes finances. Il va ressusciter ta famille qui est disloquée. Il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, que ce soit le cancer, le sida, que ce soit n'importe quelle maladie dite incurable. Pendant que je suis en train de parler, un miracle stratégique s'opère. Il suffit seulement que tu crois et que tu places ta confiance en l'éternel. Reba sheke, rebrebo shika, rabra sandaka sheke, rebo shika. Père de gloire, je sais que tu m'exauces toujours. Ce matin, tu as mis cette parole dans ma bouche parce que tu sais qu'une personne en a besoin. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui rétablit. Une personne aujourd'hui qui a des soucis, qui a un problème de vision, qui ne voit pas, qui a des soucis. Seigneur, rétablis maintenant sa vue. Oui, Seigneur, relève une personne qui a des problèmes. Oui, Seigneur, ouvre les portes partout elles sont fermées. Brise la malédiction, le travail, le voyage, quel que soit ce que quelqu'un est en train d'attendre. Seigneur, une personne qui te fait confiance, qui place son espérance en toi. Seigneur, agis dans sa vie fidèlement, conformément à ta parole, car tu es un Dieu puissant et vivant. Aujourd'hui, Éternel, je te rends grâce. Merci à toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Béni sois-tu dans la vie de mon frère et de ma sœur. J'ai ainsi prié ce matin. Je crois que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, je vais juste m'arrêter là. C'est juste ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi. Saisis-la et le Seigneur te fera du bien. Partage un maximum de frères. Partage, bien aimé. Ne faisons pas le buzz. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Dieu a envoyé sa parole pour qu'elle nous guérisse, pour qu'elle change notre histoire. Nous sommes dans un monde qui a été créé que par la parole. Cette parole, elle est pour toi. Partage-la. Je suis votre frère, l'évangéliste Tediavis Mapuka, l'oiseau de la bonne nouvelle. J'ai fait ma part, fais ta part. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.